Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance générale, intemporelle, valide en tout temps. Scorpion, qu'as-tu à me raconter aujourd'hui, Scorpion? Allons-y avec cette carte. On nous présente la reine de la beauté. La reine de la beauté. Une personne ici qui est aimée, qui brille à nos yeux. Une personne qu'on aime beaucoup. C'est la reine de la beauté. Continuons, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Je vais y aller avec 2 cartes de mon jeu. Oh, pourquoi pas? Scorpion. On nous présente ici une femme et un enfant. Est-ce sa mère? Qui est cette personne? Bon, relation mère-enfant. Je ne sais pas si on me présente, parce que parfois, on pourrait me parler aussi d'une personne qui agit avec immaturité. Donc là, ici, on voit la mère ou l'adulte, la femme, qui tient l'enfant. Les petites mains de l'enfant sont derrière son dos. Il écoute. Je ne sais pas ce qu'elle lui dit. Je ne sais pas si elle l'avertit. Elle lui demande quoi, elle lui dit quoi. Je ne le sais pas. Continuons. On verra bien. Peut-être que vous le savez déjà. Ce qu'elle lui raconte. Continuons, Scorpion. Caché. Donc là, caché. Caché. Où étais-tu caché? Où étais-tu caché? Ici, on a le mot pardon. Pardon pour ma toux. Mais où étais-tu caché? C'est peut-être ça. Amusons-nous, Scorpion. On va peut-être découvrir un autre message. Et pardon. Sur pardon, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire ici? Pardon. Pardon voudrait dire quoi? Se libérer d'un passé? Pardon, accueillir ce qui est. Le pardon exprime aussi le fait de reconnaître ce qui est. Il y a un dévoilement de ce qui est. Et on peut enfin se libérer parce qu'on a accès au fait. Pardon, pardon. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion, signe d'eau. Scorpion. Sur pardon, que veux-tu me dire? Ici, on me présente le repas servi. Ici, argumentation, confrontation. Ici, pardon, il y a une personne seule qui est là. Un seul repas. Mais où étais-tu caché? Continuons. Colère, lait, éliminé, douleur. Peut-être ici qu'une personne était cachée. Ça me fait un peu penser à un animal blessé. Un animal blessé qui se cache. Qui se cache et qui se guérit. Ça me fait penser à ça. Quand je regarde les cartes, colère, lait, éliminer, douleur. C'est vraiment l'idée de l'animal caché, blessé. Blessé qui se cache, que j'ai
comme image à mon esprit. Donc, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui va sortir de sa cachette puisqu'on nous a présenté la reine de la beauté qui brille, on la voit. Elle n'est plus dans sa cachette. Elle n'a plus besoin de se cacher. Ici, sur cette carte, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? On dirait qu'il y a argumentation. On dirait ici que c'est un travail de pardon, d'élimination de la colère, l'expression de la colère, donnez-moi une minute, de la colère, de la douleur. Une personne avait besoin d'être seule ici. Comme un genre de travail de guérison intérieure, guérison émotionnelle. Sur cette carte maintenant, est-ce qu'on a quelque chose à me dire? Énergie de conflit, argumentation, lutte. Est-ce qu'on doit prouver quelque chose? Regardez la petite main là, qui est comme ça. Et l'autre personne. Et regardez aussi les silhouettes. Ici, on nous présente une personne qui est un peu plus imposante que cette dame-là, qui est toute petite. Je ne sais pas ici si on me parle d'une relation égalitaire. En tout cas, ce que je sais, quand je regarde cette carte, il y a le petit point fermé comme s'il y avait une lutte, une énergie de lutte, de combat. Est-ce qu'on veut prouver quelque chose à quelqu'un, convaincre? Je ne sais pas si cette personne est réellement entendue. Est-ce qu'elle s'entend? C'est aussi une autre question à se poser. Je vais déposer une carte directement sur l'énergie de la lutte, là. Comme si on avait quelque chose à prouver, à exprimer. Est-ce qu'on cherche à convaincre quelqu'un? Est-ce que cette personne entend? Est-ce que c'est une relation égalitaire? Je me pose des questions quand je regarde la carte. Allons-y avec une nouvelle carte pour déposer dessus. Le voilier. Donc là, ici, on nous dit quoi? Il est temps d'aller de l'avant. Je pense, là, qu'il y a un mouvement, un déblocage. C'est la carte qui nous parle, qui nous dit quoi? Recevoir ce que tu as besoin. Est-ce que cette personne va maintenant, au lieu de chercher à convaincre une personne, est-ce qu'elle va revenir à elle et s'occuper de ses besoins? Qu'est-ce qui lui manque? Donc là, ici, on nous parle de progression avec le voilier. Il y a un mouvement vers l'avant, un mouvement positif vers l'avant. J'ai comme l'impression ici qu'il y a une personne qui est en train de se reconnaître, de sortir de sa cachette. Mais où étais-tu caché? Continuons. Scorpion, allons-y avec une nouvelle carte. Confession. Donc ici, on me présente une personne qui veut exprimer quelque chose, se confier. Une personne a quelque chose à exprimer. Une personne narcissique. Bon, la carte narcissique me parle d'une personne égocentrique.
Ici, on te dit, attends-toi de recevoir des nouvelles, un message de cette personne. Une personne qui a quelque chose à te dire. Personne qui veut se confier, se confesser, se confier. Elle a quelque chose à t'exprimer. On nous présente une personne qui peut avoir un ego démesuré, qui n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation. Oui, on nous parle de... On te dit, attends-toi de recevoir des nouvelles de cette personne. Bon, allons-y, continuons avec une autre carte. Scorpion. OK, allons-y avec elle. C'est un homme qui est là. C'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires. On me le présente avec un bon ego. Il aime dominer. Il aime être au pouvoir. C'est un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il veut dire, cet homme? Qu'a-t-il à dire? Narcissique, narcissique. Une personne qui n'aurait pensé, un homme qui n'aurait pensé qu'à lui. Il veut s'exprimer, les affaires. Un homme égocentrique. L'ego, l'ego. L'ego me permet, quand moi j'ai un défi à relever, là, mon désir de gagner, de vouloir atteindre mon objectif, c'est mon ego qui me permet de... qui me pousse à me dépasser. Mais là, ici, on nous parle avec narcissique d'une personne qui est vraiment centrée là, sur elle-même, un homme qui est centré sur lui-même. En tout cas, qui n'aurait pensé qu'à lui en une certaine situation. Narcissique, c'est un ego démesuré, une personne égocentrique. Un homme qui aime dominer. Ça me fait un peu penser, écoutez, ça me fait un peu penser à cette carte-là. Elle me revient à l'esprit. Je ne crois pas ici qu'avec cette personne narcissique, que la relation est égalitaire. On dirait qu'il y a un jeu de supérieur-inférieur. Ici, j'ai l'impression que c'est ça, qu'on me présente un homme qui se croit supérieur, un homme d'affaires qui se croit au-dessus. Je ne sais pas si c'est un homme arrogant, hautain, mais ici, c'est ce qui me traverse. Quand je regarde les silhouettes, j'ai l'impression qu'il se croit supérieur. J'ai l'impression qu'il y a J'ai l'impression qu'il y a un nœud. C'est comme si la relation n'était pas égalitaire. C'est comme s'il y avait un jeu de pouvoir supérieur, inférieur. Comme s'il était supérieur. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qu'il a à dire? Bon, attendez, là, il y a un paquet de cartes qui s'est retourné. Ici, on se déplace, il y a un mouvement, c'est le chariot.
Et c'est l'énergie de la femme, de la mère, de l'impératrice. C'est la dame de cœur, la femme bienveillante qui avance. 2 cartes ici. Une personne qui dépasse les obstacles. C'est une femme ici. L'énergie d'une femme, d'une mère qui avance, qui est déterminée à atteindre ses objectifs. C'est peut-être d'elle là, qu'on parle. Il y a l'homme, il y a elle. Qui sait? Il y a mouvement en tout cas. La dame de cœur, c'est celle qui nous inspire, nous stimule dans notre mouvement. Elle nous inspire. Go, on va de l'avant. On dépasse les obstacles, on avance. Que veux-tu atteindre? Où veux-tu aller? Si tu as besoin d'aide, avec la carte du chariot, on nous dit, rappelle-toi que tu peux demander de l'aide pour atteindre ton objectif. Donc, c'est une femme ici généreuse, bienveillante. Elle est dans le prendre soin. Go, on avance. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec cette femme? Go, on y va. Ça y va par là. On se déplace. Il y a du mouvement. Parlez-moi de cette femme et du chariot. Cassette. Bon, il y a quelqu'un ici qui en a plein la tête. Elle en a plein la tête, cette femme. Donnez-moi une minute. Où est ma carte? Où es-tu? Bon, ce n'est pas grave. Ah oui, ici. La cassette. Il y a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser. Elle pense, elle pense. Pardon. Il y a peut-être une personne qui aime la musique aussi. La cassette, ça me fait penser aussi à la musique, mais ici, on dirait qu'on en a plein la tête aussi. Comment ça, donc? Continuons d'explorer. On dirait qu'il faut se répéter. Scorpion. Bon. L'idée du défi à relever est présente. On nous présente une personne qui aurait une décision à prendre. Ici, il y a une femme qui semble en avoir plein la tête et qui quoi? Ici, c'est la carte de la distance. Qui nous parle soit d'une distance en kilomètres, émotionnelle, physique. On prend une distance dans la relation. Il y a une femme ici, là. Donnez-moi une minute. Sur la distance, j'aurais besoin de clarifier. On dirait qu'il y a une peur qu'une personne s'éloigne, on veut se rapprocher, on ne sait plus quoi faire. On dirait que le mouvement est instable. On va de l'avant, on recule, qu'est-ce qu'on fait là? On dirait que c'est ça, on ne sait plus quoi faire. On en a plein la tête. Donc cette femme est présente en votre jeu. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? On dirait qu'il y a de l'indécision. On ne sait plus quoi faire en une certaine situation. Il y a l'homme qu'on a vu en dessous aussi, l'homme d'affaires. Continuons. La femme qui en a plein la tête ne sait plus si elle doit avancer, reculer, prendre une distance, se rapprocher. Il y a hésitation dans le mouvement. On avance, on recule, malgré qu'il y a l'expression qui dit on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, on fait 2 pas en avant. Je pense que c'est ça l'expression. On continue d'avancer,
Mais le pas d'en arrière, parfois, peut servir de recul. Après ça, on retrouve notre chemin et on continue d'avancer vers notre objectif. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec cette femme encore? Scorpion. Rappelez-vous, si cette guidance ne fait pas écho à l'intérieur de vous, je vous invite à laisser circuler. Bon, on en a plein la tête. Continuons, Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ici, on nous parle de vouloir guérir d'une relation malsaine pour soi. Une relation où il pourrait y avoir présence d'addiction. Présence d'addiction, donc ici, on voudrait me présenter une personne qui a de la difficulté, éprouve de la difficulté à entrer en contact avec son monde émotionnel et cette personne fuit dans quoi? Quand elle vit des émotions, on dirait qu'elle est coupée de ses émotions. On dirait que c'est une femme qui est beaucoup, beaucoup dans sa tête, là, qu'on me présente. Elle en a plein la tête. Donc là, fuir nos émotions, fuir ce que l'on vit réellement dans quoi? On peut fuir dans la drogue, dans l'alcool, dans le travail, dans les jeux, On peut courir partout ici pour éviter de se contacter, de se rencontrer. Il y a quelqu'un ici qui en a plein la tête. Il y a une peur de se libérer d'une relation qui est malsaine pour elle. On veut guérir, mais il y a une peur accrochée, là. Oh, il y a le serpent qui est là. Donc, c'est peut-être pour ça, là. On dirait qu'on est embarrassé ici, coincé. Peur du serpent. Oh, le coup de poignard ici. La trahison, la souffrance. Donc, il y a une femme en votre guidance, signe du Scorpion. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est près de vous ou si c'est de vous que je parle. C'est un message pour le signe du Scorpion. Il y a une femme qui en a plein la tête, je ne sais pas. Ici, on me présente le serpent. Le serpent représente une personne qui est mal intentionnée, rusée, qui peut mentir. Il y a une femme qui est dans une relation malsaine. Et elle ne sait plus comment se positionner, quoi faire. Elle ne sait plus si elle doit quitter cette relation qui est malsaine ou pas. Il y a ruse, il y a mensonge, manipulation, jeu d'esprit. On nous parle d'addiction. Ah, je commence à avoir chaud. Oui, écoutez, ici, on nous parle d'une personne qui aurait trahi l'autre. Des énergies de trahison, cœur brisé, masque. Donc ici, il y a une personne qui est malhonnête. C'est associé avec l'énergie de cette femme qui en a plein la tête. Donc, elle est dans une relation malsaine pour elle. Elle ne sait plus si elle doit quitter ou pas. Il y a des énergies de ruse, de manipulation, de mensonge, de trahison, masque. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle se cache derrière un masque. Vouloir se libérer d'une relation malsaine où il pourrait y avoir présence d'abus. Il y a une femme ici qui est embêtée en cette guidance, qui en a plein la tête, qui ne sait plus comment agir. Donc là, trahison, masque, le coup de poignard dans le dos. Donc, est-ce une femme qui vous a trahi? Menti,
ici le serpent qui ment, qui est rusé, qui manipule. Il y a une belle trahison ici, en tout cas. Mensonge, le coup de poignard dans le dos, les masques. Il y a une femme qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle est dans une relation où il y aurait présence d'addiction. On nous parle d'une relation malsaine. Vous êtes peut-être en présence de cette femme qui n'est pas ce qu'elle prétend être. À vous de voir comment vous voulez comprendre les cartes. Quel lien allez-vous faire? On nous parle d'une relation malsaine où il y a ruse, manipulation, on en a plein la tête. Je peux comprendre parce on joue dans le faux là ici. On joue dans le faux. Cette personne se perd peut-être aussi dans ses mensonges, dans ses ruses. C'est pas pour rien qu'elle en a plein la tête. C'est une femme en action, en mouvement, elle se déplace. Et il y a beaucoup d'énergie de mensonges, de faux autour d'elle. Est-ce que c'est une femme qui vous a trahi, qui vous a menti, manipulé? Qui a joué dans le faux avec vous? Il y a beaucoup d'agitation, en tout cas ici, et de peur, de peur. Scorpion. On ne sait plus si on doit aller de l'avant, reculer. Ah, c'est très, très, très inconfortable ce qu'elle vit, cette femme. Et en dessous, on a rencontré l'homme d'affaires qui, lui, a un bon ego, qui veut communiquer, se confier. C'est embêtant. En tout cas, pour cette femme ici, c'est très, très embêtant. On avance, on recule, qu'est-ce qu'on fait? On dirait qu'elle est dans l'entre-deux. C'est embêtant parce que quoi? Parce qu'il y a quoi dans cette guidance ici pour elle, pour cette femme? Ça se trouve être une femme qui serait peut-être en rivalité avec vous, en compétition. Et pour gagner, elle vous aurait trahi. Donc, avec vous, en votre présence, c'est une personne qui se montre très bienveillante, mais quand elle se retourne, c'est le coup de poignard dans le dos. Donc, c'est une personne qui a deux visages, qui porte des masques, qui est très rusée, qu'on me présente en votre guidance. Et aujourd'hui, cette femme a peur. Je ne sais pas si elle consomme, étant donné qu'on parle d'addiction. Mais on nous parle d'une relation malsaine pour soi. On dirait qu'elle-même est en contact avec quelqu'un, elle est dans une relation malsaine, toxique, mais elle a peur de quitter cette relation. C'est assez spécial ici. On dirait qu'il y a plus d'une personne qui entre en jeu. C'est ce que je vois là ici. Elle-même, cette femme est elle-même dans une relation malsaine. On joue dans le faux. Ce n'est pas compliqué. C'est pas pour rien qu'on en a plein la tête. Que cette femme peut en avoir plein la tête. C'est une femme, c'est une mère qui a un cœur au ventre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeux d'esprit, de masques, de mensonges, de ruses, de manipulation. Là, c'est ça qu'on me présente. Des énergies de trahison. Scorpion. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être.
elle se cache. Elle joue un rôle, un personnage. Donc, on ne connaît pas réellement la personne qu'elle est. Beaucoup de mensonges qui l'entourent. Donnez-moi un instant. Où est-ce qu'on veut m'amener, là? Donc, cette femme aurait peur de se libérer d'une situation, d'une relation qui est malsaine pour elle. Ici, c'est ce que je vois. En dessous, on a vu un homme d'affaires qui veut entrer en contact avec quelqu'un. Un homme qui a un ego, un bon ego, qui aime dominer, être au pouvoir. Mais narcissique nous parle d'une relation plutôt à un sens. Donc, c'est une personne qui me semble être peut-être arrogante. Un homme qui se croit supérieur aux autres. Il y a un jeu de supérieur-inférieur. Et ici, on me présente une femme qui a très peur, qui joue des rôles, des énergies de trahison, mais elle aussi, on dirait qu'elle est dans une relation où elle se fait trahir. C'est tout ça, là, ce sont ses énergies, c'est vraiment mêlant ici. Elle peut bien en avoir plein la tête, cette femme. C'est vraiment inconfortable. Continuons, Scorpion. Ah oui. Ici, on nous parle de quoi? Bien, on joue dans l'interdit et cette femme joue dans l'interdit. Il y a un jeu dans l'interdit. Il y a un non-respect ici des valeurs, un non-respect. Il y a beaucoup de confusion d'entre deux. Il y a peut-être aussi une histoire d'infidélité. Infidélité à qui? Infidélité à soi, possiblement, puisqu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle est dans le faux soi. Pour cacher quoi? Le fait qu'elle joue dans l'interdit. Elle porte des masques, elle se cache pour cacher le fait qu'elle joue dans l'interdit. C'est la carte qui nous présente le faux guide. Donc, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion qui tournent autour de cette femme, Scorpion. Elle aurait une décision difficile à prendre. Elle ne se respecte pas. C'est une femme qui ne se respecte pas. Et elle aurait une décision à prendre. Ici, on nous dit quoi? Prends du recul, réfléchis. Elle-même, cette femme, si elle t'a trahi, t'a menti, elle-même est dans une relation malsaine où elle se fait possiblement trahir aussi. Ce sont toutes ces énergies que je rencontre. On baigne dans le faux, dans le mensonge. C'est incroyable. Je ne sais pas quelle sorte de gens qu'elle fréquente, mais ici, on me parle d'un mal-être. On en a plein la tête. Il y a de quoi. Allons-y avec la carte de l'ermite qui nous dit « Va dans ta grotte, va dans ta caverne ». C'est une invitation à se retrouver. À prendre un temps seul pour réfléchir. Cette femme a un choix difficile à prendre. Ouf! Il y a beaucoup de jeux d'esprit, de manipulation. On joue avec les sentiments, les émotions. Il y a une manipulation ici qui est exercée. Oh là là! On me présente ici un masculin, l'empereur, un homme qui peut représenter un père, c'est l'empereur. On dirait qu'il est surpris ou il est appelé à vivre une transformation radicale. On nous parle d'un changement imprévu. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Je ne sais pas s'il est sous le choc. Avec la tour, mais il est déstabilisé. C'est un homme fier. Un homme travaillant.
répéter un schéma destructeur encore une fois. Bon, écoutez, là, il y a un jeu ici qui va arriver à la lumière. Il y a un jeu qui tourne mal. Ici, on nous présente la supercherie. On me présente encore une personne hautaine. On joue dans le cachet, beaucoup d'hypocrisie. Ces cartes représentent toutes celles que j'ai rencontrées en dessous, les petites noires. Beaucoup de cachotterie, de masques, d'hypocrisie. On joue dans le faux. On nous parle d'une supercherie. Le diable, être sous l'emprise d'une personne, être sous l'emprise d'une substance, être sous l'emprise. Il y a une personne qui a peur, qui doit garder le secret. On nous parle d'un jeu, d'une supercherie qui va être exposée à la lumière. On ne sait plus comment se sortir du pétrin. On ne sait plus. Il y a beaucoup d'agitation mentale. Ça me fait penser encore à cette carte. On ne sait plus. Être maintenu dans la peur avec le diable à l'envers, être sous l'emprise de, on doit garder le secret de la supercherie. Il y a une personne ici qui revient du passé. Un homme. Un homme manipulé. Il y a un homme ici qui est manipulé. Un homme, un père, c'est l'empereur. C'est comme si on avait joué avec ses sentiments, avec ses émotions. Il ne sait plus. On dirait que tout le monde est mêlé. Il y a un jeu qui tourne mal. Il y a quelqu'un qui revient du passé. La roue de fortune tourne dans le sens de la malchance. On nous montre la supercherie et on nous dit que ce n'est qu'une question de temps avant que l'on découvre la supercherie. Tout ce qu'on a gardé dans le secret, dans le cachet, c'est en train de s'exposer à la lumière. Sur le soleil, il y a quelqu'un ici qui a réellement peur de ce qui l'attend. Si c'est exposé à la lumière, ici, il y a beaucoup d'anxiété. Je vais déposer une carte sur le soleil. Scorpion. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter concernant le soleil? C'est la chouette, le soleil. Ça me fait penser l'œil et la tête de la chouette. La chouette. L'œil et la tête de la chouette. L'œil de profil, une tête de chouette qui voit tout. La chouette. Allons-y, continuons. Allons-y avec le soleil. Est-ce qu'on aurait quelque chose d'autre à dire? On nous parle de communication, mais il y a quelqu'un ici qui a très peur. Peur de ce qui l'attend. C'est comme si on disait, sois vrai, authentique. C'est la carte du soleil qui nous parle d'authenticité. Allons-y avec une carte sur le soleil. Scorpion. Sur le soleil, qu'avez-vous à me dire? On voit. Bon, ici, on nous parle de qui, de quoi, d'une opportunité, d'abondance, d'un rendez-vous, opportunité à saisir. Le soleil. Là, ici, on est en train de nous présenter une réussite. Un rendez-vous. Il y a quelqu'un ici qui a peur, qui est très agité, qui veut entrer en communication, rencontrer cette femme, cette reine, la reine de l'abondance. On nous présente la fortune ici, la richesse. Il y a quelqu'un ici qui a terriblement peur. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, on nous présente la réussite, le succès,
l'abondance, les opportunités. Ici, tempérance, qui est une carte qui exprime la patience. Donnez-moi une minute. C'est une carte qui exprime aussi la guérison émotionnelle. Il y a quelqu'un ici qui a peur de faire un premier pas vers, il y a beaucoup de peur, peur d'aller vers sa réussite. Il y a une femme qui est invitée ici à quitter une situation, un environnement qui est malsain pour elle. Malsain. Elle a peur de ce qui l'attend, mais ce qui l'attend, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est la richesse. C'est la réussite. Est-ce qu'elle a peur de réussir? Aller à la rencontre de l'abondance. La reine de l'abondance. Il y a une richesse ici. Intérieure, oui, et possiblement matérielle aussi, financière. C'est ce que je vois. Mais ici, c'est comme si on devait quitter un monde dans le sens de faire du ménage dans les relations. Parce qu'ici, il y a une femme, on a rencontré l'homme aussi en dessous du paquet, là, qui a un ego démesuré, on nous le présente narcissique. La femme, on nous la présente dans le pétrin, elle est sous l'emprise, on doit garder un secret d'une supercherie. Là, on nous dit quoi? J'ai rencontré aussi un homme qui avait été manipulé. Là, on nous dit quoi? On nous présente une guérison émotionnelle, mais il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insécurité parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas. Il y a beaucoup d'anxiété. On ne sait pas ce qui nous attend dans l'avenir. Il y a beaucoup de peur. Mais on nous présente l'abondance, la réussite. Mais on doit ici faire un ménage, prendre des décisions, faire des choix, aller vers ce qui est bon pour soi. Une reine de confiance. Le soleil représente la confiance. La famille aussi, les enfants, la confiance, l'authenticité, un lien de confiance. La rencontre avec on dirait une reine de cœur. C'est l'amour, c'est l'amour. On dirait que c'est par là qu'on est invité à aller. C'est ce que je vois. Allons-y maintenant, Scorpion, avec une carte, un message de l'univers. Donc, on est invité à faire un grand ménage. La reine de l'amour, de l'abondance, c'est l'amour ici. Le don, les cadeaux, l'abondance, les fleurs, l'amour, les roses rouges, la réussite, la confiance. Donc, on est invité à faire un ménage dans nos liens, dans nos relations. Autant du côté de cet homme que j'ai rencontré, de cette femme aussi, qui en a plein la tête. On a vu là, les cartes, là, ouf, à un moment donné, là, c'est devenu mêlant là, avec le serpent, les masques, l'emprise du diable, la peur. Là, on est invité à dépasser tout ça et à aller vers la reine de l'abondance. Rencontrer l'amour, la dame de cœur.
Le soleil, aller vers ce qui est quoi? Le soleil. L'authenticité. La lumière. Scorpion. Allons-y maintenant, Scorpion, avec une nouvelle carte pour vous. Un message de l'univers. Scorpion, oups, allons-y avec celle-ci. Si je veux la paix sur la terre, je dois la construire d'abord en moi-même. C'est logique. Je me libère de toutes les pensées négatives que j'ai envers moi-même et envers les autres. Je redécouvre l'enfant divin en moi dans sa pureté, sa puissance, sa joie et sa simplicité. Je redécouvre l'enfant divin en moi. Ça me fait penser à cette carte, ces deux cartes du début. Mais où est-ce que tu étais caché? Bien, je redécouvre l'enfant divin en moi dans sa pureté, sa puissance, sa joie et sa simplicité. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre présence. À la prochaine.